Le café est-il mauvais pour la santé? Quel est l'impact de la consommation du café sur le long terme? Tout savoir sur le café et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la boisson la plus populaire sur notre planète. C'est bien le café. Nous allons nous intéresser aux dernières avancées de la recherche sur ce breuvage. Un article en date de juillet 2018 du New York Times rapporte que les buveurs de café peuvent vivre plus longtemps. Et il cite une étude qui associe la consommation de café à des taux de mortalité plus faibles et qui précise que la caféine n'est pas la seule responsable de ces effets. Pour cette étude, les chercheurs ont collecté des données démographiques et médicales pour environ 500 000 citoyens britanniques, âgés en moyenne de 57 ans. Ils ont recueilli des informations sur leur consommation de café, ainsi que sur d'autres habitudes de leur vie. Il est important de préciser qu'ils ont aussi analysé le patrimoine génétique des participants, de façon à ce que l'on sache s'ils appartenaient à la catégorie des buveurs de café qui métabolisent rapidement le café, c'est-à-dire qu'ils l'éliminent rapidement de leur organisme, ou au contraire, ceux moins chanceux qui, à cause d'un patrimoine génétique différent, sont ce que l'on appelle des métaboliseurs lents, c'est-à-dire qu'ils gardent longtemps la caféine dans leur système. Nous ne sommes pas tous égaux devant la consommation de café. Au début de l'étude, 3/4 de la population étudiée a déclaré boire du café et au cours de l'étude, la consommation journalière de café de chacun des participants a été documentée. Ce groupe de personnes a été suivi pendant 10 ans, entre 2006 et 2016. Il a été constaté que le risque de décès, quelle qu'en soit la cause, mais en particulier les causes type cancer ou maladies cardiovasculaires, diminuait régulièrement à mesure que la consommation de café augmentait. Cette étude, elle est intéressante car elle a été réalisée sur un grand nombre de personnes et sur une longue durée. Cependant, il faut interpréter les résultats avec précaution car ce sont des données d'observation. Une chose est sûre, ils fournissent une preuve supplémentaire que la consommation de café peut faire partie d'une alimentation saine et cela va rassurer ceux qui apprécient leurs quelques tasses de café quotidiennes. Donc, si l'on sait que les études d'observation doivent être prises avec précaution, par contre, il existe d'autres études, dites des études cliniques, qui identifient un critère clair et mesurable. Et ces études vérifient précisément l'action de la consommation du café sur ce critère. Il y en a des milliers, je vais vous en citer 2. La première étude s'est concentrée sur la lutte contre les dommages à l'ADN. À mon avis, c'est très important car on sait que beaucoup de nos problèmes de santé sur le long terme proviennent de la dégradation progressive de notre ADN. Notre ADN est un véritable manuel d'instruction pour notre corps afin de pouvoir synthétiser, fabriquer toutes les protéines dont il a besoin pour fonctionner. Cette étude clinique a duré 4 semaines et a porté sur un groupe de 100 hommes et femmes. La conclusion a été que la consommation régulière de café a un effet protecteur bénéfique sur l'intégrité de l'ADN humain. La deuxième étude permet aussi de clarifier une bonne fois pour toutes le mythe de la consommation de café et l'augmentation de la tension artérielle. Cette étude, réalisée sur des hommes blancs en bonne santé, jeunes et buveurs modérés de café, entre 1 et 6 tasses par jour, 24 sujets ont participé à l'étude. Elle a duré 4 mois. Là encore, on a fait des mesures précises sur les critères observés. Dans ce cas, on a mesuré la tension artérielle et on a comparé les périodes où l'on buvait du café et les périodes d'abstinence, où on ne boit pas de café. Le résultat de cette étude est que la consommation quotidienne modérée de café n'augmente pas la tension artérielle. Il n'y avait aucune différence entre les périodes de consommation et les périodes d'abstinence. Je vais maintenant vous faire un rapide résumé des bienfaits du café communément admis à l'heure actuelle. Certains ont été constatés lors d'études d'observation, les études épidémiologiques,
et puis ont été prouvés par des études cliniques. Premièrement, le café stimule vos performances mentales et physiques. Ça, j'ai envie de dire, on le savait, c'est probablement la raison numéro 1 pour laquelle le café est devenu la boisson la plus consommée dans le monde. Une consommation modérée de caféine, 1 à 6 tasses par jour, vous aide à vous concentrer et améliore votre vivacité d'esprit. Consommez de bon matin, un café dissipe le brouillard dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui un nootropique ou une smart drug. Il en va de même pour nos performances physiques. Boire une tasse de café 1 heure avant l'entraînement permet d'améliorer vos performances jusqu'à 12%. La caféine augmentant le taux d'adrénaline dans votre sang et vous aidant à vous préparer à l'effort physique. Deuxièmement, le café peut aussi vous aider à perdre du poids. Il est prouvé que le café aide à réguler le taux de sucre dans le sang et fera ainsi diminuer vos chances de développer un diabète de type 2. Et en outre, la caféine augmente l'activité métabolique ainsi que votre niveau énergétique. La sensation de faim diminue et la combustion des graisses corporelles est activée. Notez tout de même que certaines substances présentes en quantité plus importante dans les cafés non filtrés peuvent favoriser l'élévation du taux de cholestérol. Donc, si vous êtes sujet au cholestérol, une consommation modérée de café, filtré de préférence, peut s'avérer un choix prudent. Troisièmement, le café réduit le risque de décès prématuré. Et là, je reviens à l'étude épidémiologique que je vous ai citée au début du podcast. Elle a permis de constater que les buveurs de café réduisent leurs chances de décès prématuré par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Les mécanismes sont nombreux et il existe des milliers d'études qui tentent de les expliquer. Parfois, c'est grâce à la caféine elle-même, mais pas seulement. Le café contient de nombreux composants dont les bénéfices pour la santé sont prouvés, comme les antioxydants, comme les polyphénols, et bien d'autres encore. Sur le long terme, on a observé et prouvé des effets importants sur notre longévité. Il réduit le risque de certains cancers, notamment celui de la prostate ou le cancer du foie, de même qu'un cancer de la peau qui est très courant, ainsi que le cancer des ovaires. Il réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires, et notamment le risque d'accident vasculaire cérébral. Il a aussi des effets neuroprotecteurs. Il réduit le risque de la maladie d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson. En conclusion, si votre patrimoine génétique vous rend sensible à la caféine car vous la métabolisez lentement, ou si vous êtes enceinte, ou encore si vous avez une tendance à des taux élevés de cholestérol, vous devez faire attention avec la consommation de cette boisson. Mais pour les autres, des quantités raisonnables, 1 à 6 tasses par jour de café peuvent être bonnes pour vous. Il peut prévenir des maladies graves, stimuler votre esprit, vos muscles et vous aider à perdre du poids. Enfin, n'oubliez pas que le café est une substance potentiellement addictive et qu'il peut être bon de s'en éloigner de temps à autre. Vous pouvez par exemple consommer pendant 1 ou 2 semaines du thé vert afin d'alterner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant un peu plus sur le célèbre nootropique ou stimulant cérébral, le café. Si vous désirez approfondir, tous les liens vers les études sont disponibles dans les notes de ce podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puisque l'on parle des nootropiques ou smart drugs, mon prochain podcast sur le sujet va bientôt sortir. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.